nous allons apprendre, enfin visualiser un petit peu les différentes fonctions qu'on peut avoir autour d'un formulaire de saisie, donc qu'on appelle le polymorphe. Pour ça, on va toujours partir sur notre exemple des tiers. Donc comme on a vu au niveau de la recherche, rapidement on peut aller sur une fiche de tiers en tapant son nom, son adresse ou sa ville. Voilà, donc là je tombe directement sur une fiche client par exemple. Donc le principe général, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque vous avez une fiche comme ça, donc tout ce qui a des listes déroulantes, donc on va avoir cette petite icône vers le bas, la petite flèche. Le bouton 3D vous permettra d'accéder directement à la fiche soit du client ou soit à un numéro de facture ou un article selon le contexte dans lequel on se trouve. D'accord ? Après, lorsque vous avez des photos, le petit bouton vous permettra d'aller chercher un fichier photo. Les cases inactifs, donc, ce sont des cases réservées, c'est-à-dire qu'une fois qu'une case inactive est cochée, automatiquement l'ensemble du formulaire devient gris. Pareil pour une case soldée, par exemple, qu'on va retrouver sur des encours, des commandes, des devis ou des choses comme ça. La case soldée ici, lorsqu'elle est cochée, grise entièrement le formulaire. Voilà, donc dans les formulaires, nous avons deux types dans les polymorphes. Nous avons un type comme celui-ci où on va voir les enregistrements un par un, donc avec une base de recherche en haut qui nous permet de naviguer entre différents enregistrements. Et un deuxième type de polymorphe qui est les lignes, comme ici, où on va retrouver plusieurs enregistrements les uns derrière les autres. Donc deux méthodes de travail, donc il faut bien voir, c'est que par contre à tout moment, et ça vous pouvez le voir dans le tuto des modifications de masse, un formulaire à enregistrement unique comme celui-ci peut devenir un formulaire de type ligne, et ça je vous recommande d'aller voir le tuto sur modification de masse. Donc voilà, donc après dans chaque cellule, au fur et à mesure qu'on va taper, comme par exemple ici, il va y rechercher des mots. Alors soit des fois des débuts de mots, ou des mots, des ressemblances, en fonction de comment a été paramétrée la cellule. Donc elle n'aura pas forcément toujours la même façon de réagir à ce niveau-là. Mais si ça ne convient pas, là il faut reparamétrer avec l'administrateur le type de liste déroulante qui se trouve derrière la cellule. D'accord ? Donc dans les manipulations, donc on va avoir quatre types distincts de champs. Donc on va retrouver les listes déroulantes qu'on vient de voir. On va retrouver tout ce qui est calendrier. Donc en cliquant, on va avoir un accès au calendrier. Donc le calendrier, il se manipule très facilement, soit en cliquant sur une semaine, soit en cliquant sur une journée, soit en cliquant sur un mois. D'accord ? Les semaines qui sont indiquées ici sont les semaines au format français, donc avec le premier jour de la semaine à partir du jeudi, le premier jour de l'année à partir de jeudi. D'accord ? Donc lorsqu'on veut, sur un formulaire, affecter une valeur nulle sur une date, vous passez par le calendrier, puis vous avez juste à cliquer sur valeur nulle. D'accord ? Juste pour info, le calendrier, on peut cliquer par exemple sur aujourd'hui ici pour automatiquement revenir à la date du jour. Après, plus ou moins, on passe d'année en année ici, là. Voilà, et puis je sais plus ce qu'il y a de plus. Ce calendrier-là peut être réduit ou agrandi, automatiquement il va reprendre, il va réajuster ses colonnes. Voilà. Donc après, quoi dire sur les types différents. Donc on a vu les images tout à l'heure, on a vu le calendrier ici, on a vu les listes déroulantes, on a vu les cases à cocher, deux possibilités d'accéder, soit on coche en cliquant, ou soit on clique sur la barre d'espace, c'est exactement la même chose. D'accord ? De la même manière, lorsque vous avez des boutons comme ici pour accès au calendrier, ou par exemple sur le commentaire, on a un petit bouton d'accès à un éditeur de texte, on peut soit cliquer sur le bouton avec la souris, ou faire CTRL espace, et ça nous fait exactement la même chose. Voilà. Donc voilà un petit peu de façon générale ce que l'on peut faire sur un formulaire, de la façon qu'on appréhende les formulaires. Donc juste à redire aussi au niveau des boutons, c'est surtout cette 3D qu'on va retrouver ici,
Par exemple, ici, la 3D va me permettre d'aller, puisqu'elle est mise sur un code article, d'aller directement sur la fiche article. Voilà, j'ouvre ma fiche article. Donc maintenant, si je veux revenir sur ma commande, on va utiliser le bouton qui se trouve en haut ici, qui est le retour arrière. Hein, et là, ça me permet de revenir sur ma commande. Une fois que j'ai fait un retour, bah forcément le retour avant, il s'éclaire. Et là, je peux retourner à la donnée suivante. Voilà un petit peu au niveau des navigations. Donc il faut bien comprendre aussi que le menu qui se trouve à droite du formulaire, il est contextuel au formulaire. C'est-à-dire que lorsque je vais changer, par exemple, je clique en haut, je vais avoir ce menu-là, je clique sur le tarif, j'ai un autre menu. Bon, en l'occurrence, ici, il n'y avait pas de menu. Je vais revenir sur mes lignes de commande. Ici, voilà. Donc là, on va mieux comprendre. Hein, c'est soit je suis en partie haute, j'ai le menu impression et ainsi de suite. Hein, et lorsque je clique sur mes adresses, je retrouve mon menu lié aux adresses. Voilà. Et je peux le faire aussi sur les tiers, c'est pareil. En haut, menu lié à la fiche du tiers. Et en partie basse, le menu lié au contact. En l'occurrence, là, j'en avais pas non plus. Voilà un petit peu la manipulation sur les formulaires.